Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de la force obligatoire du contrat et plus exactement, comment faire respecter votre contrat. Et cette vidéo fait partie intégrante d'un challenge check-up juridique que j'ai adressé aux entrepreneurs, mais qui finalement, elle concerne surtout tout co-contractant. Alors déjà, il faut savoir qu'en droit français, le contrat, il est régi par le consensualisme. C'est le principe. Il y a pas mal d'exceptions, mais c'est le principe. Le consensualisme, ça veut dire que dès qu'il y a un échange de consentement, quand bien même il serait oral, le contrat est formé. Et le reste, ça devient une question de preuve. Et ce contrat, une fois qu'il est formé, eh bien, il tient lieu de loi aux parties qui y ont souscrit. C'est-à-dire qu'il s'impose, tout simplement. Et ce, de manière irrévocable. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Alors bien entendu, il y a des limites. La première, c'est que vous pouvez toujours renégocier votre contrat, si les deux parties sont d'accord, bien entendu. Ensuite, tout dépend de ce que vous avez prévu dans votre contrat. Peut-être avez-vous prévu une clause de dédit, une clause résolutoire, une clause de force majeure, une clause de hardship. Une clause de hardship, c'est quand vous avez la possibilité de renégocier, vous prévoyez la possibilité de renégocier le contrat sous condition. Vous avez également la loi qui vient intervenir et qui propose des possibilités de se dégager du contrat en cas d'inexécution. Donc dans ce cas-là, on va parler de résolution. Également pour les CDI, il y a des possibilités de résiliation, de cession de créances. Il y a également la possibilité de se dégager de votre contrat en cas d'imprévision ou de force majeure. Attention, ce sont des cas qui sont très particuliers. Le cas de l'imprévision, par exemple, il va falloir que le contrat soit déséquilibré, et ce d'un fait postérieur à la formation du contrat et qui rend du coup son exécution onéreuse. Ces trois conditions sont cumulatives, bien entendu, vous vous en doutez. Et les cas de force majeure, ça va être un élément extérieur au contrat et qui était complètement imprévisible, qui vient rendre l'exécution tout simplement impossible, et du coup, il y a un élément irrésistible qui vient s'ajouter comme condition à la sortie de ce contrat. Par exemple, pour le cas du coronavirus, pour vous donner une idée, dans ce cas-là, pour apprécier ces éléments-là, le juge il va regarder finalement quand est-ce que vous avez signé votre contrat. Est-ce que c'était bien avant tous les épisodes du coronavirus? Après, est-ce que c'était quand le coronavirus a commencé en Chine? Est-ce que c'était quand il est arrivé en Europe? Est-ce que c'est quand il était en France? Est-ce que c'était avant la période du confinement? Après la période du confinement? Quelles sont l'étendue de vos obligations? Est-ce que vous aviez prévu une trésorerie? Ou est-ce que vous avez encore des entrées d'argent du fait de votre travail? Qu'est-ce qui est prévu aussi dans votre contrat, tout simplement? Il va regarder tous ces éléments-là pour apprécier si vous pouvez vous dégager de votre contrat. Du coup, la question, c'est que faire pour faire respecter ce contrat? Donc, vous l'aurez compris, à la base, tout simplement, ce serait bien de se couvrir, tout simplement en prévoyant un contrat écrit, qui prévoit donc du coup les obligations respectives de chacune des parties, les droits et les obligations, voilà, et qui régit également les possibilités de sortie du contrat. Également. Comme ça, vous êtes déjà au préalable, vous savez déjà au préalable quelles sont les conditions de sortie, et vous avez anticipé la problématique. Vous pouvez également, dans votre contrat, prévoir une clause pénale. Ça vient sanctionner votre co-contractant s'il n'exécute pas son contrat et ses obligations, plus exactement. Vous pouvez également prévoir le suivi du contrat. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est que vous allez enregistrer dans un dossier non seulement le contrat, toutes les conditions générales de vente, les bons de commande, tout ce qui concerne tout simplement le contrat, les échanges de mails également avec votre co-contractant, les preuves de règlement, les preuves d'envoi ou de mise à disposition d'envoi du produit ou de mise à disposition de votre produit, le début de commencement de votre prestation. Où est-ce que vous en êtes? Vous allez tout prévoir, comme ça, en cas de litige, vous aurez tous les éléments directement à disposition et ça vous évitera d'aller chercher un peu partout au dernier moment. Ce qui est intéressant également, c'est de prévoir des garanties de paiement. Des garanties de paiement, du coup, si votre co-contractant, si c'est un consommateur par exemple, ou un commerçant, peu importe,
finalement ne veut pas vous payer, comme il aura signé, il aura signé un droit de prélèvement ou il aura déjà signé des chèques, vous aurez une preuve. Vous aurez quand même la possibilité de toute façon d'encaisser d'encaisser votre règlement. Et puis, pour les personnes qui ont déjà payé et qui n'ont pas la prestation, ce qu'elles peuvent faire, c'est tout simplement arrêter le paiement. On appelle ça l'exception d'inexécution. Voilà, à partir du moment où l'autre partie n'exécute pas son contrat, vous avez la possibilité d'interrompre votre contrat. Bien entendu, je vous invite à le faire de bonne foi, parce qu'en cas de litige, c'est un juge qui évaluera la situation pour vous. Donc je vous invite à la bonne foi et surtout à la proportion. Voilà. Et puis, en cas de grosses difficultés, bien entendu, vous pourrez saisir un juge qui pourra demander soit l'exécution forcée du contrat, soit des dommages d'intérêt pour sortir de cette difficulté. Alors, je vais quand même mettre un bémol. Un bémol qui concerne le droit de rétractation. Et le droit de rétractation, il est prévu pour les consommateurs. À la base, il est de 14 jours. Ça veut dire que le contrat a déjà été formé, mais le consommateur a un délai de 14 jours pour revenir sur ce contrat, dire « Oh, finalement, j'en veux pas ». Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Tout simplement, chacun récupère ce qu'il a donné ou ce qu'il a... chacun récupère ce qu'il a donné, donc le prix, le produit. Mais qu'est-ce qui se passe quand il s'agit, par exemple, d'une prestation et que le consommateur a déjà commencé à exécuter, à consommer, tout simplement ? Est-ce qu'il peut faire valoir son droit de rétractation comme ça, et puis vous lui devez la totalité du remboursement? Eh bien non, dans ce cas-là, ce qu'a prévu le législateur, c'est d'agir en proportion de la consommation. C'est-à-dire que si votre consommateur, il a contracté hier avec vous, il a un droit de rétractation pendant 14 jours, mais il a déjà commencé à utiliser votre produit par exemple, ce que vous pouvez faire, si il l'a utilisé par moitié, vous pouvez lui facturer la moitié. Voilà, il pourra utiliser son droit de rétractation, non sortir du contrat bien entendu, mais vous pourrez quand même facturer la moitié du produit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite vraiment à faire très attention sur ces points-là. Ce n'est pas parce que vous êtes un consommateur que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous êtes un professionnel que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Il y a des règles, il y a des obligations. Il est important de les respecter et d'en mesurer les conséquences. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.